Sans toutefois tarder, on va voir à quoi ressemble l'interface Canva. Après qu'on ait ouvert notre application Canva, on va associer notre application à notre compte Gmail. C'est pas compliqué, il faut juste remplir les informations et votre compte sera associé à votre application Canva. C'est comme si vous remplissez, je sais pas, c'est pas compliqué en fait. Là, nous sommes sur notre interface Canva et là, vous allez remarquer qu'on a plusieurs catalogues là qu'on retrouve. On a réseaux sociaux, on a prestations, espace impression. Et là, vous allez remarquer qu'il y a mes designs que j'ai déjà eu à créer parce que ce compte-ci là, je l'ai créé il y a de cela quelques temps en fait. C'est pourquoi vous allez voir les designs que j'ai déjà eu à réaliser avec ce compte-ci. Là en bas, vous allez voir les fréquemment utilisés, les types de formats qui sont fréquemment utilisés. Vous allez voir publication Instagram. En bas, vous allez voir actions rapides. Ce sont les actions qu'on utilise sur nos images. Par exemple, capture d'écran, retirer l'arrière-plan. Populaire sur Canva. Voilà les différents formats qu'on utilise qui sont populaires sur Canva. On va aller sur les modèles qu'on retrouve également sur l'interface Canva. Et vous allez remarquer que sur l'interface Canva, les modèles qu'on peut retrouver, on a des C, vous voyez là. On a des adresses email qu'on peut créer. On peut également créer des flyers. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'on a également des bords qu'on peut rédiger, des e-books qu'on peut rédiger. Comme vous voyez là, voilà des IA, voilà l'interface Canva en fait. Voilà que le modèle que tu peux t'inspirer pour essayer de créer tes propres affiches à toi-même. Donc tu viens t'inspirer de ce que Canva te propose et tu crées avec ta touche personnelle à toi en tant que graphiste. Là nous sommes maintenant sur mon espace compte. C'est vrai que je n'ai pas encore fini de remplir les informations, mais ça ne me dérange pas. Je peux travailler sans souci. C'est juste un compte que j'ai créé pour vous montrer comment est-ce que l'interface de Canva se présente. Donc vous, quand vous allez créer votre compte, rassurez-vous de remplir toutes les informations. On poursuit notre vidéo avec la création de notre premier design. Après, on va cliquer sur l'option publication Instagram car c'est le meilleur format pour faire des affiches. On va tomber sur cette interface, sur cette page blanche, sur cette page blanche, c'est là qu'on va faire notre création. Vous voyez en bas, il y a les différents types d'outils qu'on va utiliser pour notre création. On a par exemple le modèle. Dans ce modèle, on va voir les différents types de modèles que Canva propose aux créateurs pour s'inspirer. Là, vous pouvez choisir un modèle là pour vous inspirer de ça, quitte à vous de le modifier comme vous voulez. On tombe maintenant sur la rubrique éléments. C'est où on retrouve les formes. Par exemple, les formes, les grillages, les symboles pour utiliser sur notre affiche. Là, on a la sélection texte. On retrouve le texte, la numérotation des pages, le sous-titrage pour ceux qui veulent par exemple créer des e-books et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce niveau. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va importer une image et comment est-ce qu'on va ajouter du texte à notre affiche. Là, nous sommes partis sur l'option caméra. On a cliqué l'image qu'on veut importer sur la fiche et on a cliqué sur ajouter la page à la page. L'image s'est ajoutée à la page. Donc, après qu'elle se soit ajoutée à la page, on constate que l'image, elle peut bouger, on peut la déplacer comme on veut. On peut faire qu'elle monte, on peut faire qu'elle descende. Ça dépend de nous. Ça dépend du positionnement qu'on veut que notre sujet est sur notre affiche. Donc là, vous voyez, voilà mon sujet. C'est lui que j'ai choisi pour l'affiche. Je peux monter avec lui, je peux descendre avec lui. Je peux le manier comme je veux en fait, le positionner où je veux. Voilà les options qui s'offrent à moi pour modifier mon sujet. Par exemple, la transparence, je peux faire qu'il disparaisse ou alors je peux augmenter. Ça dépend. Donc, en cliquant comme ça, vous allez lire les options, vous allez lire. C'est en français, vous allez lire, vous allez comprendre à peu près ce qu'on veut dire, ce que ça peut signifier. Autre chose, vous voyez ce que je suis en train de faire là. Là, je suis en train de délimiter. Mon sujet ne doit pas sortir des carreaux ici là. Si le design que tu es en train de faire sort du rectangle qui est rouge au milieu là, sache que tu as raté le design. Le design doit toujours être à l'intérieur du rectangle qui est au milieu là. Il ne doit pas dépasser légèrement, il ne doit pas dépasser. Donc le design que tu dois faire doit être strictement à l'intérieur du rectangle qui est là. Il ne doit pas sortir. Donc on a importé notre image qu'on a placée parce que c'est cette image-ci que nous on veut utiliser sur notre affiche qu'on veut monter. Après qu'on ait importé notre image, on va partir sur l'option texte pour ajouter du texte à notre image. Vous voyez là, il y a ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes dans le corps du texte. C'est-à-dire ajouter un titre, c'est pour que le texte soit un peu plus grand. Ajouter un sous-titre, le texte est moyen. Ajouter des lignes dans le texte, ça veut dire que le texte sera minuscule. C'est quitte à vous de choisir la police que vous voulez.
Voilà par exemple ce que moi je vais écrire pour mon texte. Comment gagner de l'argent. C'est le texte que j'ai écrit. Voilà ça que j'ai écrit. Je vais essayer de bien le positionner. Je clique sur lui, j'essaie de le positionner. Il ne doit pas sortir du rectangle comme j'ai dit. Donc je vais le réduire pour qu'il ait une bonne position. Là, il est bien aligné, il n'est pas hors du rectangle. Et c'est ça, il faut jouer avec ça. Et la particularité de Canva, c'est que Canva, en travaillant, Canva te propose, Canva t'aide, Canva ne te laisse pas seul en fait. Donc, Canva te montre que non, tu vas déborder, il ne faut pas déborder, soit à l'intérieur. C'est ce qui me plaît même aussi avec Canva quand tu travailles. Donc voilà, par exemple, la police que je vais choisir. La meilleure police, rassurez-vous, c'est Montserrat. Montserrat a un bon rendu. Après qu'on ait choisi Montserrat, on va maintenant peut-être partir au niveau des ajustements. Par exemple, la taille de la police. Est-ce que je peux augmenter? Est-ce que je peux baisser? Ça quitte à vous de choisir ce que vous voulez. Donc, vous voyez les options qui s'offrent à vous là. Donc, en cliquant sur chaque option, et soyez aussi un peu curieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a appris comment est-ce qu'on importe une image et la poser sur une page blanche. Comment est-ce qu'on affiche du texte? C'est vrai. Mais soyez un peu plus curieux, allez un peu plus profond dans l'application. Là, nous sommes partis sur des effets. On a un peu essayé d'augmenter la brillance. Vous allez voir la option effet. On continue à zapper. Option transparence. Je peux faire que ça disparaisse, je peux faire que ça apparaisse. Quitte à moi de choisir ce que je veux en fonction du design que je suis en train de vouloir faire. Voilà là qu'on a notre affiche. Alors, on a terminé avec notre première journée d'aujourd'hui qui était consacrée à l'interface Canva et créer notre premier design. On se capte pour notre deuxième journée qui sera également